Le chasseur ici, là, c'est le gouvernement. Le gibier, c'est le peuple. Salut, moi c'est Meilleur Cyril. Nos statistiques montrent que seuls 29% de ceux qui regardent nos contenus prennent le temps de liker, commenter ou partager. Si tu apprécies ce qu'on fait ici, je t'invite à faire ce petit geste. Like, partage et laisse un commentaire. Ça ne te prend qu'une seconde, mais pour nous, ça change tout. Je m'engage à vérifier chaque information, à te proposer des contenus clairs, bien construits et utiles pour que chaque vidéo mérite ton attention. Merci pour ton soutien. Sans plus tarder, passons à l'essentiel. Merde, Meilleur. Ouais, man. J'ai appris que ton type Boris Kamto a sorti une nouvelle pensée là. Ouais. Ah, ton type là, depuis un temps, c'est comme s'il est devenu que philosophe. Qu'est-ce qu'il dit même dans sa pensée là? En réalité, il nous ramène dans les affaires du village, mais qui a un lien avec le pouvoir en place. Il dit que dans nos villages, on sait depuis toujours que les chasseurs ne posent jamais leurs pièges sur la grande voie. Parce que c'est trop visible. Et c'est aussi trop évident. Si le rat, en passant dans une grande route, voit qu'on a déposé le maïs ou bien la viande pourrie, non, il ne peut pas facilement manger ça. Normalement, le chasseur fait comment? Il cache. Et c'est la même chose qui se passe à la maison, surtout les mères. Les mères qui nous suivent là savent ça. Quand tu veux tuer les souris, les insectes qui te dérangent, là, tu caches le remède. Donc, Maurice Kamto dit que ce n'est pas pour rien que le chasseur pense comme ça. C'est parce que c'est que le gibier aime le raccourci. Et parce que le gibier aime le raccourci, il serait tenté à se dire que, comme cette voie est trop, c'est-à-dire c'est trop noir. La souris, par exemple, aime le bas de la chaise, aime les armoires. L'idée, c'est que quoi? Parce qu'il y a des obstacles pour arriver là-bas. Beaucoup de personnes ne peuvent pas arriver là-bas. Ou bien quelque chose de mal ne peut pas m'atteindre quand je passe par le raccourci. Nous qui partons au champ, ou partons dans l'école qui est loin, on te montre la grande route qui peut aller à l'école. On te montre le raccourci qui avait la boue. Le jour que tu étais tenté de prendre le raccourci, toi-même tu confirmais que souvent le raccourci peut te perdre le temps et tu viens même en retard à l'école. Même ceux qui conduisent souvent, tu peux conduire, on te montre la voie à suivre. Mais il y a aussi des petites pistes. Tu peux arriver à un carrefour, on te montre qu'il fallait tourner jusqu'à de l'autre côté. Mais si tu es tenté par le désir de la rapidité, et après tu vas chercher à prendre la raccourci et une voiture peut directement sortir devant toi. Donc, c'est un peu cette histoire du chasseur et du gibier que Maurice Kamto parle aujourd'hui. Il dit que cette sagesse-là, c'est une sagesse ancestrale. Il faut éviter les raccourcis dans la vie. Et donc, Maurice Kamto rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le Cameroun seul qui est piégé avec un gouvernement éternel qui a lui décidé que je vais moi mourir au pouvoir et même quand je meurs, ce sont mes hommes. Et presque toutes les familles aujourd'hui, ils ont des narratifs qu'ils ont utilisés sans s'en rendre compte. Tu pars chez les anglophones par exemple, tu demandes à l'enfant pourquoi tu ne parles pas le français. Son problème c'est que quoi? Les francophones qui dirigent le pays dirigent mal. Et donc ça ne sert à rien d'utiliser une langue de domination. Tu pars chez les francophones, tu dis que pourquoi tu ne parles pas l'anglais? D'autres te disent que les Bamindala, est-ce qu'ils réfléchissent toujours à gauche? Mais même il y avait des surprendre. Les All Bamileke Conference qui vient de se tenir aux États-Unis, est-ce que tu sais que la langue officielle là-bas c'est l'anglais? Donc, mais le Cameroun, sur la toile, beaucoup de personnes se limitent seulement sur la tenue culturelle. Donc, quand on voit les images, on voit comment les gens sont bien vêtus. C'est comme si c'était un défilé de mode où les gens montrent plutôt leur tenue. Or, il y a une idée derrière cette convention qui en 2025, c'est ça qui a poussé beaucoup de personnes à partir parce qu'ils ont constaté le hurtas, bon, hurtas, ce sont les discours de haine, qui est en train de grandir dans la toile et beaucoup de personnes n'arrivent plus à s'identifier à leurs amis d'enfance. Tu vois, par exemple, des gens avec qui tu avais des bonnes relations t'insultaient parce que tu es Bamileke, tu commences à tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ça fait en sorte que les gens courent maintenant vers ce genre de convention. Mais ça a toujours existé. Nous le faisons dans nos petites familles. Dans les petits discours en appelant l'enfant que tu as envoyé à l'école bilingue, Bamenda et tout et tout. C'est ta façon à toi de stigmatiser ce groupe-là. Et l'enfant grandit donc avec ce réflexe-là. L'enfant grandit avec le réflexe de croire que c'est normal. De croire que tu es mieux que l'autre. Quand tous les Américains arrivent aux États-Unis, est-ce qu'ils appellent les Américains les personnes à gauche? Tu vois que dans nos familles, on a laissé le problème, on a passé le temps à s'attaquer à la coque. C'est un peu ça que Maurice Kamto essaie de décrire dans cette pensée en disant que on vous a fait croire
qu'en appelant un anglophone que tu es en gauche, en appelant un quoi que tu aimes manger la vie, en appelant un Bamileke que tu es un John. Qu'en faisant ça, on était en train de se rendre beau, mieux que l'autre. Mais ça a plutôt créé une atmosphère de méfiance. Une atmosphère qu'on ne fait pas entièrement confiance à l'autre. Et la seule personne qui tire son profit dans ça, c'est le pouvoir en place. Et maintenant, le temps est passé. On a même cru qu'on devait aller en Europe, aller dans d'autres pays et puis oublier ce pays de mer. Sauf qu'arriver dans leur pays, ils ont également des projets, ils ont également des systèmes de conservation de leur culture. Ils ne laissent pas que les gens venus d'ailleurs puissent avoir les mêmes droits que eux. Quelle que soit la joie que quelqu'un qui est en Europe va te montrer, dans sa tête sévit un problème d'identité. Il n'arrive pas à s'identifier à la société où il est. Parce qu'il y a des strates, il y a les niveaux qu'il aurait souhaité atteindre, mais il sait qu'il est limité parce qu'il est noir. Tu vois un peu? Et il sait qu'il y a un pays quelque part où on ne devait jamais lui poser ces conditions-là. Et donc il vit avec en permanence avec la frustration. Bon, ça c'est pour les esprits éveillés. Hein. Il y a des autres que tu pourrais se manger, boire. Mais comme la vie est, quand la boisson finit dans ta tête, la réflexion commence. Et c'est ça qui fait, tu vois, beaucoup des intellectuels qui ont l'argent. Parce qu'au départ, on croit qu'avec l'argent, on peut tout faire. Jusqu'à ce que tu aies l'argent et tu t'en rends compte que le vide existe toujours. Et il faut combler ça. Donc, voilà un peu ce que Maurice Kamto essaie de dire, que nous avons été piégés par l'éducation du colon. Et le piège, c'est de croire qu'on est mieux que l'autre. Parce que on ne parle pas l'anglais comme lui. Parce que on ne parle pas, on est peut-être un John, on est quoi? On est féfé, on est... Bref. D'accord, c'est bien. Maurice Kamto a utilisé tellement de métaphores que moi, je me demande vraiment si tu peux vraiment essayer de décortiquer ça pour qu'on puisse comprendre. Qui en réalité est le chat et la souris dont vous parlez là? Bon, non, le gibier et le chasseur. Le chasseur ici là, c'est le gouvernement. Le gibier, c'est le peuple. Donc, le piège que les gouvernants ont mis pour attraper leur gibier, n'oublions pas, les mots ont leur sens. Il est difficile de convaincre le chasseur de ne pas avoir que pour seul objectif d'abattre le gibier pour sa nourriture du soir et pour se bonifier auprès de sa femme et de ses connaissances. C'est ça le rôle d'un chasseur. Quand il abat un animal, ce n'est pas parce qu'il déteste l'animal. Il a l'intention de se bonifier à côté de sa femme pour montrer à sa femme qu'il est un homme, non? Voilà. Et pour montrer aussi à son entourage qu'il est parmi les plus grands chasseurs du village. C'est ça avec nos gouvernants. Ils ne conservent pas le pouvoir pour le bien du peuple. C'est pour montrer qu'ils ont la dominance, qu'ils sont une race supérieure, qu'ils n'ont même pas eu besoin de ce peuple-là pour être au pouvoir. Et pourquoi alors le peuple s'agite? Donc c'est ça d'abord qu'il faut comprendre dans la logique. Parce qu'il y a certains gens qui cherchent à conscientiser le chasseur. En disant que non, tu ne vois pas que tu as trop duré là-bas. Ou tu ne vois pas que tu pouvais donner encore un peu à manger au gibier. Est-ce que le chasseur réfléchit comme ça? Donc il est d'abord question que ceux qui perdent leur temps à conscientiser le chasseur comprennent pourquoi le chasseur a pour seul but d'abattre le gibier. Parce que dès qu'on a compris ça comme ça, on sort du premier piège. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on continue à croire. Et dans ce que j'explique là, la conscientisation, c'est ce qu'on appelle le droit. Donc le droit, c'est ce qui permet de comprendre ce que le chasseur, ce qui anime le chasseur. Le gibier ne peut avoir sa vie sauve que lorsqu'il a compris pourquoi le chasseur est en permanence en train de le mettre les pièges. Et on appelle ça le droit. La société, la démocratie est bâtie sur ce qu'on appelle l'état de droit. Ça commence avec la séparation des pouvoirs. Tant qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, oublie la démocratie. Ce n'est pas faisable. Les pètes que la Cour constitutionnelle a fait le 5 août dernier en éliminant la candidature de Maurice Kamto à celle ouverte, c'était la cerise sur le gâteau. Pour dire que quelles que soient les mobilisations qu'on va faire, tant que la tête de Maurice Kamto serait sur ça, le gouvernement va tout faire pour éliminer la tête de Maurice Kamto. On n'a pas seulement éliminé Maurice Kamto, on a éliminé même ceux qu'on pressentisait qu'ils pouvaient avoir un petit lien avec Maurice Kamto. Arrêtez ceux qui étaient venus pour assister. Tout ça, c'est le message. Le chasseur n'aime pas que sa pensée soit connue par les gibiers. Imagine-toi aussi à la maison, lorsque tu mets les pièges pour attraper la souris. D'ailleurs, que si tu voulais que... Parce que tu sais déjà que la souris n'aime pas la lumière.
Donc, tu vas aimer aller mettre ça là où il y a le noir. Imagine donc maintenant que les enfants ont poussé la chaise et que le piège que tu as mis est visible. Tu vas repousser la chaise pour que ça couvre le remède. Pour attraper. Pourquoi? Parce que c'est une embuscade. Tu ne dois jamais dire à la souris, tu ne dois jamais dire au rat que tu as tendu les embuscades. Oh, la lumière est quelque chose qui fait voir. Et le gibier peut donc voir les embuscades. C'est ce que Maurice Kamto a passé tout le temps à faire depuis 2018 jusqu'en 2025. Et c'est ça qui énerve tant le gouvernement. Parce que Maurice Kamto a passé le temps à pointer le doigt sur les anomalies qui existent dans le processus, dans l'état de droit, dans la gouvernance. Et ça énerve tellement de chasseurs. Là où je te parle là, le chasseur est très énervé parce que le peuple de gibier est déjà un peu au courant. C'est ça qui fait même qu'on parle de ça. Tu vois, on est capable de comprendre ce qui se passe parce qu'on s'intéresse. Imagine-toi que tout le peuple s'intéressait comme nous depuis 2018. La plupart seront au même niveau de compréhension. Comment donc conscientiser ce peuple donc? Voilà. Qu'il puisse comprendre. Non, tu parles un peu vite. On a donc expliqué que un autre piège de chaque jour, c'est les faux débats. D'autres sur la toile maintenant que Jeune Afrique. J'aime la sortie de Henriette Tété. Elle a dit que pour mieux comprendre quelqu'un aujourd'hui, repart dans son passé. Jeune Afrique a toujours travaillé dans les salons des chefs d'État. Et donc du jour au lendemain, on ne peut pas se retrouver sauf si c'est pour des chantages. Il y a les faux débats, ce qu'on appelle que le mandat impératif, c'était un autre. Donc, ce sont des petits pièges que le gouvernement tend là-bas. Le but de ça, c'est quoi? Faire croire à la population qu'elle peut se libérer par les voies étatiques telles qu'on a mis en place. Qui n'est pas possible. Qui n'est pas du tout possible. Parce que l'intention du gouvernement en tendant ces pièges-là, c'est pour occuper, c'est pour diversifier, donc c'est pour distraire, voilà, ce peuple-là. Plus elle est en train de porter les débats de ce côté-là, le temps est en train de passer. Et le gouvernement est en train de ficeler ses résultats. Un autre piège, c'est celui de la peur. La peur est donc le plus grand secret des dictateurs. Auparavant, on exécutait des personnes même en public. Beaucoup d'entre nous travaillons quelque part. Quand on fire, quand on chasse un employé en public, on appelle par exemple le staff meeting. On prend un récalcitrant, on le fire. Qu'est-ce qui se passe avec le reste des personnes qui avaient des ambitions de déranger? Ils se ressaisissent. C'est ça donc, on appelle gouverner par peur. C'est un autre piège là-bas. Mais à chaque fois que vous êtes animé par la peur, rappelez-vous, parce que quelqu'un est mort dans votre famille, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour le soigner. Si tu n'as jamais perdu un père, une mère, une soeur, parce qu'il n'avait pas l'argent pour se soigner à l'hôpital, je te rappelle qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se croyaient déjà un peu riches et qu'au volant de leur voiture, un petit creux sur la route les a fait passer de vie à tripart. Aujourd'hui, on parle d'eux à l'imparfait. Il y a donc le piège de l'éducation que je vous ai dit là, où une fois que des personnes qui sont parties à l'école commencent à travailler, ils n'ont que pour seul but de protéger leur salaire qui sort chaque mois. Parce qu'ils ont vu comment on a sanctionné ceux qui essayaient de parler. Et du coup, on a les intellectuels muettes. Voilà donc la peur qu'on a agitée sur la face du peuple. Mais le peuple ne se demande jamais pourquoi est-ce que les gens meurent dans la route. Pourquoi est-ce que les gens meurent agressés. On voit de plus en plus beaucoup de nos jeunes, hommes comme femmes, qui sont bien entrés dans la drogue et ne vivent qu'aux dépens de cela. On ne se demande pas pourquoi est-ce que la société laisse faire. Non, c'est parce que le but des dirigeants, c'est d'occuper cette masse-là de cette façon-là. Il y a beaucoup de familles qui sont résignées complètement sur l'affaire de la société. Ils disent qu'ils s'aiment entre eux. Et donc les choses de la société, vraiment, ça ne leur dit rien. Jusqu'au jour où on viole leur fille de 7 ans. Ça va, si vous comprenez un peu, voilà. Jusqu'au jour où un bandit entre à la maison et gorge le père devant toute la famille. Voilà où ils s'en rendent compte que on n'est pas en sécurité sur la terre. Le choc est doublement violent parce qu'ils se disaient que donc le fait qu'ils ont eu l'argent, qu'ils étaient mieux que le voisin qui se débrouille chaque jour. Le problème de l'homme noir, c'est qu'il passe son temps à se comparer avec son voisin, ou avec ses camarades du village, ou avec ses camarades de classe. Il ne se compare jamais avec un Chinois, un Américain de son âge qui a déjà 3 entreprises. Jamais.
Pourquoi? Parce que son champ de réflexion est limité par les choses qu'il voit. Combien ont accès à Internet pour pouvoir voir des documentaires, pour pouvoir s'instruire? Combien lisent? On est réduit à chercher de quoi manger. Et ça fait en sorte que on est divers. Donc, on est très loin de ce qu'on devait connaître. Enfin, donc, le piège des cadeaux immédiats. Parce que l'élection est venue. Vous croyez que c'est pour rien que les autres candidats ne se gênent pas pour soutenir la cause de Maurice Kamto et les prisonniers politiques. Ils savent qu'ils vont aller vendre les slogans et donner quelques billets de 2000 et 3000 à la population. Ils ne comptent que sur ça. On appelle ça le piège des cadeaux immédiats. Et le peuple également est devenu wise. Tellement il a faim, il dit que je vais prendre le cadeau. Même si vous venez dire, je porte un t-shirt sur l'autre. Je ne pas quoi là-dedans. Le jour de l'élection, je ne vais pas voter qui je veux. Mais beaucoup de femmes ont trouvé la mort ici dehors parce qu'elles ont pris la nourriture de Paul, de Pierre, de Jean, en se disant que d'ailleurs même, je suis resté, il est venu me donner. À la fin, je vais prendre l'homme que je veux. Sauf que un esprit qui prend la chose de quelqu'un, que tu le veux ou pas, ça c'est métaphysique. Tu es endetté à cette personne. C'est ta conscience qui t'endette. Ce n'est pas que la personne la réclame, non. Et ça fait en sorte que lorsque tu commences à ressentir le vide, tout ce trauma-là, toutes ces choses que tu as fait qui a endetté ton esprit, c'est ça qui te met sous pression pour prendre même souvent des décisions que tu ne peux pas expliquer comment tu as fait pour te retrouver dans certaines situations. Non, le goût de la facilité a un revers et le revers est souvent dangereux. Donc voilà donc les pièges qui sont tendus. Et je te dis que ce sont les pièges que Maurice Kamto, depuis 7 ans, travaille à déconstruire. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sortir? Une chose est déjà de prendre conscience comme on est en train de prendre là. L'autre est de se dire que si dans le gouvernement, on a tous les ethnies et qui ne se dérangent pas trop, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'ils ont à manger. Ils ont la sécurité. Ça veut dire que même si le bas peuple avait à manger et avait la sécurité, il ne devait pas passer le temps sur la toile à s'insulter. De cette façon, on se comprend. Si le bas peuple avait à manger et avait la sécurité, qu'elle peut sortir sans comprendre qu'on l'a agressé. Qu'elle peut faire comme ça sans comprendre qu'on sait que personne ne parle du tribalisme. Donc, avant de dire à ton frère qu'il réfléchit à gauche, avant de dire à ton frère que tu n'apprends pas le français parce que les francophones sont méchants, ils gouvernent le pays sans partage et bien d'autres choses, dis-toi que pourquoi alors tes frères anglophones sont dans le gouvernement et rient avec ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'il y a les Bamileke dans le gouvernement et rient avec ces gens-là? Donc, ce sont des faux débats. Ne parle pas au All Bamileke Conference parce que tu veux montrer à ton frère Owondo sur la toile que tu appartiens à une communauté. Ça ne veut rien dire. La vision de cette convention-là est au-delà des clivages. Et une refuge ne peut réellement te protéger que si tu connais les fondements. Si tu es poursuivi par le chasseur, comme on est en train d'expliquer, et que tu entres dans le refuge de quelqu'un, c'est lui qui sait à quel niveau il se retrouve dans son refuge. Il peut donc éclater à n'importe quel moment. Même plus que, il peut tout simplement fermer la porte. Tu sors encore comment? Ça sont des choses psychologiques, mais qui ont une manifestation physique. Il faut donc comprendre que la deuxième chose, c'est d'éviter les faux débats. Il y a trop de faux débats. Le débat, par exemple, sur le plus bête parti politique. Ça sont des faux débats. Le gouvernement va utiliser ça seulement pour, à la limite, justifier pourquoi il a encore gagné. Il ne faut pas te prêter à ces choses-là. Il y a le mandat impératif. C'est un autre faux débat. Tout ça trouve son ascension dans la société par ceux qui nous dirigent. Ils ne veulent pas qu'on se concentre sur l'absence de Paul Biya, un candidat qui s'est déclaré, qui va gagner, mais qui n'a jamais fait campagne, qui ne s'est jamais même présenté. Voilà le vrai débat. Parce que plus on torche sur ça, plus ça va faire mal à ceux qui cherchent à défendre que c'est normal. Un autre faux débat, c'est donc la peur. Celui-ci, tu peux faire le choix de croire que tu protèges ta famille jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils constatent que tu n'avais pas assez préparé leur avenir. Est-ce que tu sais ce que ça fait que ta jeune fille atteint l'âge du mariage et se marie à une famille inférieure à ta famille, ou bien n'arrive pas à trouver le travail après l'école? Est-ce que tu sais que ça c'est le retour de cette protection imaginaire que tu pensais accorder à ta famille? Beaucoup de jeunes filles, jeunes hommes, sont aujourd'hui très fâchés avec leurs parents, mais n'osent pas le dire de façon ouverte, parce qu'ils pensent que quelque part, les parents ne l'ont pas laissé être des aventuriers dans la vie comme les autres qui aujourd'hui s'en sortent, parce qu'ils, pour la simple raison qu'ils étaient des aventuriers. La curiosité est la mère des sciences pour s'épanouir. Or, quand vous gâtez l'enfant, vous le faisiez croire que vous êtes son protecteur. Vous faites que cet enfant-là n'est pas curieux, n'est pas assez curieux, j'allais dire. Et donc traverse des situations qui devaient le forger le cœur. Et demain, il se fait un peu tard. Il devient donc victime
d'un esprit malice, plus rusé que le tien. Et quand il se retrouve dans ce piège-là, il rime, bon, comme la souris arrête un patate et ronge petit à petit. Donc, dans son esprit, au quotidien, il réfléchit en disant que si ce n'était pas mes parents, je ne devais pas me retrouver dans cette situation. Donc, il faut repenser le concept que je veux voir mes enfants grandir. Laisse les enfants, montre-leur le chemin. Ceux qui veulent partir à l'église, laisse-les partir. Mais ne te prive pas de leur dire la vérité. Beaucoup de parents n'ont pas de courage de le dire. Ne te prive pas de leur laisser les jours sans manger. Pour réfléchir. On ne peut réfléchir que lorsqu'on est curieux. Lorsqu'on est poussé à chercher quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça que les parents refusent à de nos enfants. Et donc, le plus grand piège, c'est le piège de l'immédiat. Pardon, porte-moi, tu me déposes là-bas devant. Pardon, donne-moi l'eau à boire là-bas. Pardon, donne-moi. Il faut que ça soit automatique chez toi. Que quand on dit que quelque chose est moins cher, ça ne t'intéresse pas. On est trop plongé dans ça. Surtout les Bamileke, je suis désolé de le dire. C'est-à-dire, on croit trop au cadeau. On croit, il y a des tribunes qui, c'est grave chez eux. Et ça fait en sorte que tu vois beaucoup de personnes au palais, mais en réalité, ne sont que des balayeurs du palais. C'est-à-dire le chindaïsme, plus. Ils ne vivent qu'à l'ombre de la lumière. Et leur seule stabilité, ce qui les rend heureux, c'est le seul fait que les gens croient qu'ils sont heureux. Tout est artificiel, tout est prêt. Ils ont tout prêté. Ils sont en train de donner l'impression qu'ils sont heureux. C'est ça, Instagram. C'est ça qu'on appelle le piège du cadeau immédiat. Les slogans, les cadeaux. Mais ce qu'on ne nous montre pas, c'est 7 ans qu'on va vivre dans la misère. Donc, mamie, voilà, en résumé, ce que Maurice Kamto a essayé de dire dans cette answer. Merci, meilleur Cyril. Voilà, merci beaucoup.